Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment prendre en main l'exemple de facturation sur exemple Tutti. Donc ici, on a l'onglet client. Sur l'onglet client, on a les différents renseignements relatifs au client. Lorsqu'on veut ajouter un nouveau client, on fait simplement avec le bouton nouveau. On a notre 10e client qui apparaît et on peut remplir les différents champs d'identité par rapport à ce client. Donc on a le nom, prénom, l'adresse, le pays, le numéro de téléphone, le pays de naissance, la date de naissance, ville de naissance, si au niveau de l'année de cotisation, la date d'inscription. On a une remise ici, donc cette remise est en mode standard au niveau de l'affichage, et s'il a cotisé, oui ou non. On a la possibilité d'afficher ça sous forme de formulaire et de faire avec le menu ici ascenseur, de compléter les différents champs. Vous pouvez directement supprimer, faire nouveau ou fermer. À partir de ce client, vous pouvez directement aller sur une nouvelle facture pour ce client. Il va prendre le numéro. Ici, on va avoir la date. Donc, contrôle point virgule pour mettre la date. Ici, le numéro de client numéro 9. Et ici, on a donc les infos relatives à la synthèse de la facturation. Donc ici, on a le montant, le numéro de client, si il y a une société, nom, prénom. Et ici, on a quelque chose d'utile, c'est l'alerte quantité par rapport au nombre de produits. Ici, on a une mise en forme conditionnelle. Donc au niveau des règles, on va gérer les règles ici. Et au niveau de cette mise en forme conditionnelle, on peut voir que c'est supérieur ou égal à 3. En fait, on met en rouge, en format et remplissage, comme ceci. Ce qui nous permet d'avoir un seuil d'alerte lorsque on a plus de 3 articles. Donc si on veut rajouter une facture, on fait simplement nouveau. Si on veut aller dans cette facture et afficher des détails, on fait afficher les détails. Donc on va prendre ici pareil un numéro unique qui est la clé primaire en colonne A pour la facture du numéro 7 avec une date. Donc la date fait référence à la date qui se trouve ici si elle est complétée. Et ensuite, on a, si on a une douchette, on peut se mettre directement avec la douchette, ou sinon, ici, on a un menu déroulant pour choisir le produit. Ici, on a une formule index qui va nous renvoyer l'équivalent du code référence, et ben, ça va nous donner l'intitulé de produit. Ici, la promotion correspondante, le prix unitaire. Ici, on va avoir une quantité qu'on doit remplir manuellement, et on a le total du prix. À partir de cette, par exemple, facture numéro 3, la colonne B correspond au numéro de facture, on se met dans une des cellules correspondant à cette facture et on fait éditer la facture sélectionnée. Donc on va avoir un format de facture qui est à l'écran comme on peut le voir, avec différentes informations émetteurs et au niveau du destinataire. On a la possibilité de changer de facture ici directement avec un menu déroulant. Et on a l'ensemble des produits avec le prix, la réduction et le montant qui s'affiche. On a le total et on a une remise adhérent qu'on avait ici qui est la remise qu'on avait indiquée sur la colonne R. Donc voilà comment marche le formulaire. Voilà comment fonctionne le détail de facture. Le détail de facture, vous pouvez également ajouter à l'aide du formulaire de saisie comme on a ici. Même principe sur tous les onglets. Donc la facturation, même chose, on a un formulaire de saisie si on le souhaite. Et même chose pour la partie client. Pour la partie produit, on a simplement une colonne d'identification de produit, l'intitulé, on a un prix unitaire, on a ajouté le stock et on a une promotion qui est directement mise à jour au niveau du détail facture et ensuite dans le formulaire. Donc au niveau du stock, arbitrairement j'ai mis 20, mais si par exemple on met 19, en fait ici on a une mise en forme conditionnelle à partir du moment où le stock arrive à 0. Donc même principe, on sélectionne, gérer les règles, et on a ici, quand c'est inférieur ou égal à 0, une mise en surbrillance rouge. Donc on peut appliquer des promotions sur les articles, on peut avoir un code de remise sur l'adhérent ou sur le client, et à la fin au niveau du formulaire, suivant l'adhérent, on a ici le code qui revient, et on a également les différentes réductions. Une fois que ça c'est terminé, on peut éditer notre facture en PDF. Donc pour l'éditer en PDF, on fait simplement PDF, elle va générer en PDF avec comme reprise du nom du fichier directement la facture numéro 4, nom, prénom, le montant, .pdf, et ça va l'enregistrer sur le répertoire que vous avez prédéfini dans votre code macro. Voilà concernant la prise en main de l'application facturation Tutti.
.xlsm. Je vous remercie pour votre attention.